Également dans l'actualité, ce nouveau drame dans la Manche. Au moins 4 migrants sont morts dans le naufrage de leur embarcation de fortune alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Angleterre. Plus de 40 personnes ont pu être secourues par les sauveteurs et des pêcheurs de la région en pleine nuit avec des températures glaciales. Valentin Cruard. Une embarcation qui chavire dans une eau glaciale avec une cinquantaine de personnes à bord. Repérés d'abord par un bateau de pêche, ils tentent comme ils peuvent de grimper dans celui-ci. Puis, ce sont les secours anglais, dépêchés vers 4 heures du matin, qui poursuivent les opérations de sauvetage. Un événement survenu au milieu de la nuit, à mi-chemin entre les côtes françaises et anglaises. 43 migrants ont pu être secourus. Le bilan provisoire fait état de 4 personnes décédées. Toute la journée, des hélicoptères et des navires de recherche français et anglais ont quadrillé la zone pour tenter de trouver d'autres victimes. Ce naufrage intervient alors que le Premier ministre britannique a annoncé hier un vaste plan pour lutter contre l'immigration illégale. Il a adressé aujourd'hui ses pensées aux victimes. Nous sommes de tout cœur avec les personnes touchées et nous rendons hommage à ceux qui ont participé à la vaste opération de sauvetage. En fin d'après-midi, les navires de secours continuaient de fouiller la zone de recherche. Les chances de retrouver d'éventuels survivants sont désormais quasiment nulles. Et on va plus loin avec vous, Valentin Cruard. Bonsoir. Ce nouveau drame intervient un peu plus d'un an après le naufrage qui avait fait au moins 27 morts au large de nos côtes. Et finalement, hier, le scénario était à peu près le même. Oui, vous pouvez le voir sur cette carte. Comme il y a un an, c'est à la limite entre les frontières maritimes françaises et britanniques que le drame est survenu. Alors pour l'instant, difficile de savoir exactement ce qu'il s'est passé cette nuit. Ce qu'on sait, c'est que l'association Utopia 56 a indiqué dans un communiqué avoir reçu un message de détresse à 2h53 cette nuit, un appel dont la localisation provient alors des eaux françaises. L'association alerte les autorités, puis elle est prévenue à 3h55 que les gardes-côtes anglais sont en charge de l'opération de sauvetage. Visiblement, l'embarcation se trouve alors dans les eaux anglaise. L'association qui réagit cet après-midi sur Twitter, elle accuse les secours d'être intervenus trop tard et déclare que les gouvernements français et britanniques doivent être tenus responsables. Pour rappel, 45 000 personnes ont traversé la Manche cette année, sans compter ceux qui n'y seront jamais parvenus. Merci beaucoup, Valentin.